Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour parler de mon organisation pour le lycée. Ça a été la vidéo la plus demandée de cette série, donc Back to School. Et donc je vous la fais aujourd'hui. Voilà, donc c'est les conseils que moi je prends vu que c'est les miens. Après vous n'êtes pas obligé de tous les suivre, etc. C'est vraiment mon truc à moi pour réussir une année, on va dire. Donc dès la rentrée je pense qu'il faudrait se fixer des objectifs. Donc je sais pas, si vous avez l'habitude d'avoir 15 de moyenne, voilà, fixez-vous des objectifs d'avoir 15 de moyenne, pas trop loin de 15 de moyenne pour tous les trimestres. Fixez-vous des objectifs pour bien réussir et non pas pour vous dire ça sert à rien ou je ne sais quoi. Ensuite, je pense qu'il serait préférable de faire votre emploi du temps vous-même. Donc dès que vous avez votre emploi du temps, dès que votre lycée, collège ou je ne sais quoi vous donne votre emploi du temps, refaites-le donc soit sur l'ordi, soit à la main. Et si vous voulez, voilà, mettez des couleurs, etc. Mais refaites-le bien au propre pour que vous voyez bien quand est-ce que vous avez telle matière, etc. Et moi je trouve ça beaucoup mieux d'avoir un emploi du temps bien écrit que en tout pourri écrit à l'ordinateur, mais vraiment mal, donc voilà. Donc maintenant on va passer à prendre ses cours, prendre des notes, etc. Donc si vous prenez un cahier, moi ce que je fais c'est que je mets les grands titres, donc les gros titres de chapitres en rouge, tout en rouge et souligné en rouge pour bien les voir, etc. Ensuite pour les chapitres, donc voilà, je sais pas moi, l'Europe au XXe siècle, chapitre 1, la France et patati. Ça, voilà, je vais le mettre en bleu, écrire en bleu, le 1 en rouge et souligner en rouge. Et après, donc je vais écrire la leçon. Et s'il y a des sous-titres, etc., je les mettrai tout en bleu et souligner en bleu. Voilà, c'est comme ça que je fais, je trouve ça pas mal pour se repérer dans les gros chapitres, etc. Et voilà. Pour ceux qui vont prendre des classeurs, pensez bien à bien noter le nom de vos intercalaires, par exemple français, machin bidule. Prenez des petites étiquettes et collez-les et écrivez au stylo français, etc. Parce que sinon vous n'allez pas vous retrouver et c'est super dur si vous en avez plein. Et donc vous voyez bien quel intercalaire est fait pour telle matière, etc. Et c'est plus facile de se retrouver si vous devez vite prendre une feuille ou je ne sais quoi. Et donc pour ce qui est le poids du classeur, je trouve qu'en fin d'année il est vraiment énorme. Et il est super lourd, vous trimballez 5 kg dans un classeur, c'est pas très pratique. Donc moi ce que je fais, c'est que par exemple, dès que j'ai fini le contrôle d'un chapitre, et bien ce chapitre je vais le ranger donc chez moi dans une pochette avec écrit donc le nom de la matière sur cette pochette. Et voilà, au moins j'allège un peu le poids de mon classeur. Et aussi vous parler donc pour les contrôles, comment bien réviser, comment bien le réussir. Donc tout simplement réviser à l'avance, enfin réviser à l'avance c'est pas un jour à l'avance, hein, c'est pas genre le soir ou voilà, ou un soir avant, non, c'est vraiment, vous avez un contrôle vendredi, commencez à réviser petit à petit du lundi jusqu'au jeudi soir. Voilà, je trouve ça plus simple. Alors oui, je sais que voilà, on n'a pas vraiment l'envie, etc. Mais si vous voulez vraiment réussir votre contrôle, je pense que c'est le plus simple. Après, si vous êtes une bête en contrôle et que vous réussissez toujours, même même si vous avez révisé genre 1 heure avant ou je ne sais quoi, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais moi je pense que le mieux ça serait de réviser le lundi pour le contrôle le vendredi. Ensuite donc je pense que vous connaissez, mais voilà, je vous en parle quand même, c'est pour les contrôles faire des fiches Bristol, donc les petites fiches à petits carreaux. Voilà, souligner en rouge les grosses lignes ou fluo-télé, mais vraiment faites des petites fiches Bristol, c'est super pratique. Et voilà, vous mettez les essentiels et ça vous permet de réviser ce qui est essentiel et pas de prendre le surplus, ce qui vous servira à rien et ce qui vous fera une mauvaise note parce que vous êtes passé à côté du sujet ou je ne sais quoi. Voilà, donc pensez aux fiches Bristol, ça s'achète, hein, c'est pas super cher non plus. Voilà. Donc voilà les filles, ma petite vidéo organisation, c'est mon organisation à moi. Après, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui seront plus organisées que moi, etc. Mais bon, je m'en sors pas mal comme ça. Voilà, donc j'espère quand même que ces petits conseils vous aideront, etc. pour toutes celles qui rentrent au lycée ou qui rentrent au collège ou qui rentrent en je ne sais quelle classe, hein, voilà. Pour tout le monde, ces conseils vont à tout le monde. Je pense pas vous avoir appris grand chose, mais bon voilà, c'est mes petits conseils, c'est ce que j'applique et j'espère que ça vous aura quand même aidé un tout petit peu. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous
je vous dis à bientôt. Ciao.